Bonjour, c'est Sandrine Gauthier. Je vous retrouve pour un nouvel épisode des Rencontres Bien-être, le podcast où l'on présente des activités qui vous veulent du bien. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée et laissez-nous un petit commentaire. Ça nous encourage et ça compte vraiment beaucoup pour nous. Merci et bonne écoute. On parle beaucoup de stress, de fatigue, de sommeil perturbé. Mais on oublie souvent une chose essentielle. Notre corps nous parle en permanence. Un ventre noué, des tensions, des réveils nocturnes. Et si ce n'était pas seulement des problèmes à régler, mais des messages à écouter. Pour explorer ce langage du corps, je reçois aujourd'hui Catherine Ferrer, praticienne en shiatsu et en shineizang. Avec elle, on va comprendre comment notre corps exprime ce que le mental ne dit pas toujours. Bonjour Catherine et bienvenue. Effectivement, Catherine, tu t'es spécialisée un petit peu dans l'accompagnement, principalement des femmes en burn-out ou en stress vraiment intense, on va dire, et des troubles du sommeil également. Comment sait-on que notre corps est en train de crier alors qu'il continue à faire comme si tout allait bien ? C'est une question très intéressante. En fait, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas expérimenté, malheureusement. Le corps envoie des signaux, on est dans notre quotidien, on est très loin de notre corps dans notre quotidien, on est principalement dans son mental. Et les signaux qu'il peut envoyer peuvent être sous différentes formes. Et je pense que les femmes qui traversent ces périodes de burn-out, une fois qu'elles ont nommé ces périodes-là et qu'elles ont pu voir comment leur corps réagissait, là, elles sont en mesure de dire que leur corps a crié et que les signaux étaient là, mais qu'elles ne les ont pas vus. Soit elles ne les ont pas vus parce qu'elles n'ont pas la connaissance, et c'est OK. Soit elles ne les ont pas vues parce qu'elles n'ont pas voulu les voir et n'ont pas voulu s'écouter, parce que dans notre société aujourd'hui, s'écouter, ça reste encore difficile. Soit tout simplement, l'épuisement était tel qu'elles n'ont pas eu cette prise de conscience. Et voilà, d'où l'intérêt d'avoir peut-être beaucoup de messages de prévention pour aller dans ce sens-là. Oui, exactement. On va commencer par parler de ton parcours personnel. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'au shiatsu aujourd'hui ? Alors, j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'univers de grandes entreprises, dans l'industrie automobile. J'ai travaillé en tant qu'assistante de direction pour des dirigeants japonais et français. Et j'ai pu voir de l'intérieur, en fait, comment ces femmes, mes collègues, traversaient ces périodes de pression intense, de rythme effréné, et s'épuisaient au fil du temps. Et j'ai voulu apporter à cela une réponse concrète en me formant au shiatsu et au shinetsang pour pouvoir apporter aujourd'hui ma compétence dans ce domaine et les accompagner dans ces périodes d'épuisement professionnel. Mais ça peut être aussi de l'épuisement personnel. On n'en parle pas souvent, mais ça peut être aussi un épuisement personnel. Oui, oui, tout à fait. Et cette pratique-là, tu l'as rencontrée comment, toi ? Alors, j'ai été cliente avant tout. Ah, très bien. Voilà. D'accord. Pendant les périodes de stress que j'ai pu traverser moi aussi, j'ai reçu des séances de shiatsu qui m'ont fait le plus grand bien. Et voilà. Et pour moi, c'était naturel de pouvoir me tourner vers cette pratique, de trouver la bonne formation qui me correspondait, la bonne école en shiatsu qui me correspondait pour pouvoir me former et aujourd'hui apporter mes connaissances, mon expertise, ma pratique, mon expérience pour ces femmes. Oui,
Et ce qui est intéressant, c'est que tu as toi-même bénéficié des bienfaits que ça peut apporter. Oui, Donc, tu peux très bien bien en sûr, parler. bien sûr, Ok. tout à fait. Et cette pratique, elle a changé quoi pour toi personnellement? Elle a changé ma vision du monde. Waouh! Elle a changé ma manière de voir les autres au quotidien. Elle m'a permis, moi aussi, à mon tour, de me reconnecter à mon corps. Ah, d'accord. Et oui, parce que on n'est pas épargné. Et non, On non, n'est bien pas sûr. Ouais, épargné. ouais, La ouais. femme que j'étais à 30 ans, 40 ans, c'est plus la femme que je suis Bien sûr. aujourd'hui. Et depuis que j'ai commencé à me former, c'est-à-dire à l'âge de 50 ans, Ouais. eh bien, j'ai complètement changé. Et je dirais que je me suis reconnectée à moi, à mon corps, à mes sensations, à ce que je voulais vraiment et ce qui résonnait vraiment pour moi, ce Ouais. qui ne résonnait pas quand j'avais 30 ou 40 ans. Bien sûr. Heureusement qu'on Voilà, évolue. Oui, heureusement. oui, oui, oui. Très bien. Donc, on va essayer pendant cet épisode de donner quelques clés pour reconnaître en fait les signaux de Mhm, notre corps qui nous parlent. mhm. Et pour commencer, on va essayer de comprendre comment fonctionne le shiatsu et le shinneizang. J'ai un peu de mal à le dire, pardon. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Bien en sûr. quoi consistent ces deux pratiques? Mhm, et, et moi, personnellement, pour avoir regardé le sujet un petit peu, je trouve qu'elles sont complémentaires. mhm. Donc, tu peux peut-être aussi nous dire en quoi elles peuvent être complémentaires. D'accord. Voilà. Alors, on va commencer par le shiatsu. Le shiatsu, c'est une pratique énergétique japonaise. Elle est axée sur des pressions que l'on exerce sur le corps. Ça se pratique habillé, allongé sur un futon, qui est un petit matelas japonais. Et là, on va venir donc exercer ces pressions sur des zones bien précises du corps, ce qu'on appelle des flux énergétiques, des méridiens, dans le terme professionnel, le jargon du shiatsu. Et le principe d'une séance, c'est d'aller travailler pour rééquilibrer cette énergie vitale qui peut être parfois bloquée pour plein de raisons dans notre corps. Et le principe, c'est de laisser refaire circuler toute cette énergie en nous à ce moment-là, au cours de la séance. D'accord. Donc ça, c'est le shiatsu. Ça, c'est le shiatsu. C'est une pratique globale. On appelle ça holistique. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle prend en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire la personne dans ses émotions, la personne dans son mental et la personne dans sa partie physique avec ses tensions. Ça, c'est vraiment hyper important parce que cette notion de globalité, elle permet de prendre aussi la personne dans son environnement, dans ce qu'elle vit au quotidien, comment elle s'alimente, comment elle dort, comment elle mange. Et ça fait partie aussi des séances de shiatsu. D'accord. Est-ce que donc ça signifie que tu ne vas pas forcément reproduire une même séance pour différentes personnes? Alors non, bien sûr que Hein? non, parce que chaque personne est unique. Ouais. Chaque personne arrive en séance avec son énergie, avec ses vibrations, avec son besoin, avec ses tensions, ses douleurs, que ce soit des douleurs physiques, mais aussi émotionnelles. Donc vraiment, chaque séance, bien évidemment, il y a une pratique qui est commune à chaque praticien, à chaque praticienne, selon comment on a été formé. Donc on va travailler tous les méridiens, mais Oui. on les travaillera bien évidemment pas tous de la même manière et pas tous les méridiens à chaque séance. Donc c'est vraiment adapté, personnalisé pour répondre aux besoins de la cliente. D'accord. Très bien. Et le shinneizang, alors, pour le coup? Alors le shinneizang, c'est chinois, c'est une pratique ancestrale qui vise à travailler directement sur le ventre
donc notre abdomen, notre deuxième cerveau. Mmh. J'ai souvent envie de dire que c'est notre premier cerveau, parce que c'est de là où partent toutes les émotions. Elles se logent vraiment dans nos organes. On n'en a pas conscience, mais on peut en ressentir les effets Oui, néfastes. facilement, oui, voilà. Donc, c'est une pratique qui est donc, elle, axée sur des massages en profondeur du ventre. Ça se pratique sur une table de massage. Et ces massages en profondeur vont venir en fait lever les tensions qui se logent sur les organes. Donc là, il y a tout un protocole que je déroule qui est le même pour chaque personne. D'accord. Ce protocole, en fait, il est complété par des pochons que j'utilise à la méthode Thaï, des pochons chauds qui viennent en fait préparer le travail, et j'aime à dire vraiment que c'est une partie de la séance du massage qui est très agréable, parce que cette chaleur sur le ventre, on en a toutes besoin, on la ressent facilement, et elle vient vraiment détendre les tissus en profondeur et préparer le travail ensuite du massage en profondeur. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que la majorité des émotions se logent dans le ventre ou pas ? Une grande partie, j'ai envie de dire. Une grande partie, oui, se loge dans le ventre. Ça peut être au niveau du foie, ça peut être au niveau de l'estomac, de l'intestin transverse, l'intestin grêle. Ça peut être aussi au niveau du plexus solaire. Là aussi, c'est toujours très tendu quand les clientes viennent en séance. Et la plupart du temps, avant de démarrer ce Shin Tsang, le ventre est tendu. On ne s'en rend pas compte, mais les ventres sont tendus. Donc, c'est vrai que ce travail du shiatsu pour venir déloger ces émotions, faciliter le travail des organes, du digestif surtout, ça donne vraiment des bons résultats, vraiment. Ouais. Et comment tu combines les deux pratiques du coup ? Alors, chaque pratique est dédiée à une séance. Je ne mélange pas les pratiques dans une séance. Elles sont bien distinctes. Par contre, elles font partie de mes accompagnements avec le sommeil. On en parlera plus tard. Tout à l'heure, elles font partie de mes accompagnements parce que, en fonction, selon les besoins de la cliente, selon son profil, selon on va dire son parcours, ses dysfonctionnements, eh bien je vais proposer peut-être 2 séances de shiatsu, une séance de Shin Tsang, ou bien 2 séances de Shin Tsang, une séance de shiatsu. Voilà, ça sera aussi personnalisé, ou ça peut être 3 séances de Shin Tsang, voilà, en fonction. D'accord. Donc, en fait, j'imagine que quand tu reçois la personne, vous faites un bilan. Bien sûr, c'est le propre de la première séance, c'est l'anamnèse. C'est un bilan que je fais donc en toute première séance. Ça prend un petit peu de temps parce que c'est vrai que je balaye beaucoup de sujets qui vont de la digestion au sommeil, à l'alimentation, à l'environnement, peut-être un parcours médical que la cliente a déjà eu, peut-être un traitement aussi ou des opérations importantes. Donc voilà, il y a vraiment un grand temps qui est consacré à ça au départ. Ça fait partie de la première séance, c'est l'escale clarté, je l'appelle. On clarifie, on fait le point sur ce qui a besoin d'être traité pour pouvoir après commencer pleinement l'accompagnement. D'accord. À quel moment tu as senti que ces deux pratiques étaient complémentaires, parce que tu as commencé par le shiatsu et à un moment donné, tu t'es dit, en fait, il manque quelque chose, je vais me former pour aller plus en profondeur quelque part. Est-ce que c'est ça le parcours ? Oui, en fait, j'avais envie d'aller plus loin sur le travail du ventre, parce qu'en fait,
Dans mes séances de shiatsu, je fais un diagnostic au niveau du ventre. C'est ce qu'on appelle en japonais l'empuku. Et ce temps de diagnostic, il peut être autant un diagnostic qu'un traitement. C'est-à-dire que on pourrait passer une seule séance sur le ventre en shiatsu. Ah oui. Donc j'aime bien travailler le ventre. C'est une zone que j'aime bien travailler. C'est une zone que l'on n'a pas l'habitude d'être, qui n'a pas l'habitude d'être travaillée dans notre société occidentale. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour les clientes d'accepter ce travail sur le ventre. Et le Shinetsang, lui, va vraiment plus en profondeur. On va vraiment chercher les organes. Et ça m'intéressait énormément d'aller plus loin sur ce travail-là. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer une séance type, mais en rapport avec des troubles du sommeil? Comment ça se passe en fait? Quelqu'un vient, on dort mal, je dors mal, je me réveille plusieurs fois par nuit. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer justement cette durée qui doit être de récupération de journée, on va dire. Quels sont tes conseils là-dessus? Alors, d'abord, j'ai envie de dire, le sommeil, c'est la fondation, comme l'alimentation, d'une bonne santé. Ensuite, dans une séance, dans mes accompagnements, le sommeil, en fait, en fait partie. C'est-à-dire que dans tous mes accompagnements, j'ai un module sommeil obligatoire. Pourquoi ? Parce que, la preuve, tu m'as dit que tu dormais mal. Oui. On traverse tellement de périodes, nous, les femmes sympathiques. Voilà. Mais j'ai aussi des clientes qui me disent qu'elles dorment bien. Oui. Et lorsque l'on fait le bilan du sommeil, avec l'agenda du sommeil, entre autres, c'est un des outils que j'utilise, eh bien, on voit que de toute façon, il y a toujours des phases qui ne sont pas, entre guillemets, bonnes au niveau du sommeil. Et on va venir travailler, en fait, plein d'aspects. Le sommeil, c'est pas que la nuit. Le sommeil, c'est tout ce qui se passe dans la journée. Donc, c'est comment on vit notre journée, comment on aborde nos émotions dans la journée. Donc, on en revient toujours à cela. C'est un des fils conducteurs, les émotions. Et puis ensuite, on va venir, à travers l'agenda du sommeil qu'elle aura rempli, on va venir mettre en place peut-être des nouvelles habitudes, déconstruire des manières de penser, adapter son rituel du soir, son approche du coucher, revoir ses habitudes, peut-être supprimer les temps d'écran avant d'aller se coucher déjà. C'est pour les adultes. On parle des enfants, mais les adultes sont concernés. Oui, on est bien d'accord. Et oui, donc c'est vrai que le sommeil, c'est toute la journée en fait. C'est toute la journée. La qualité du sommeil, c'est toute la journée. Voilà, c'est notre journée qui impacte notre sommeil. Bien sûr. Et ce qui n'est pas résolu dans la journée, on cherche à le résoudre dans le sommeil, à l'arrivée de la nuit. C'est ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir le comment dire, le mental qui tourne. Mental qui tourne en boucle. Le mental qui tourne en boucle. L'hypervigilance de notre mental, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en alerte. Ouais. Parce que pas mal de choses n'ont pas forcément été réglées dans la journée et ça ne se règle pas le soir de toute façon. Donc après, il y a plein de méthodes, plein d'astuces pour essayer d'avoir un sommeil le plus récupérateur et de meilleure qualité. D'accord. Et alors, on va laisser de côté le sommeil, mais quand quelqu'un arrive dans ton cabinet et te dit je suis hyper stressée, qu'est-ce que toi, tu peux remarquer sur ces personnes-là, en fait? Est-ce que le corps t'envoie, tu te dis, je vais dire n'importe quoi puisque je n'y connais absolument rien en tant que praticienne, mais est-ce que tu remarques des tensions
qui sont externes déjà à ces personnes-là. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a déjà comment la personne elle est, sa posture, comment son visage il est, s'il est contracté ou pas contracté, comment sont ses membres. Déjà, il y a on va dire une sorte de bilan extérieur, d'observation. Comment la personne s'exprime, son rythme de parole, est-ce qu'elle sourit beaucoup, est-ce qu'elle sourit pas du tout. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails comme ça extérieurs avant d'arriver sur le travail du shiatsu et les pressions et le toucher, puisque les pressions, c'est un toucher bienveillant, mais un toucher du corps. Et là, oui, on ressent vraiment comment le corps il est tendu, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a ce que la personne va montrer, ce que la personne va dire, et ce que le corps va dire. C'est ça. Voilà. Et partant de là, après c'est tout le travail du traitement shiatsu qui se met en place. Et là-dessus, est-ce que tu as eu un retour marquant après un travail de shiatsu d'une personne qui était arrivée particulièrement en stress, que tu as accompagnée et qui vraiment avait changé pas mal de choses? Oui, j'ai eu 2 cas récemment. Un cas d'une personne qui est en dépression chronique et qui faisait des crises d'angoisse. Et les séances de shiatsu lui ont permis d'apprendre à se poser, à se sentir déjà plus ancré, plus aligné, moins détaché de la tête et du corps. Et d'être en mesure, après les séances, de ressentir un calme intérieur. Ça a été une révélation pour elle, de ressentir ça. Et l'autre cas auquel je pense, c'est une cliente bipolaire que j'accompagne. Et elle, en fait, elle a appris également à ressentir son corps, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps. À me dire en arrivant en séance, là, aujourd'hui, je suis plutôt down, très basse. Ou là, aujourd'hui, je suis carrément haut, et j'ai besoin que vous m'aidiez à redescendre. Voilà. Et ça, le shiatsu, ça l'a accompagnée à cette prise de conscience de son corps, de ce qui pouvait se passer, de ce qu'elle pouvait ressentir, alors qu'avant de démarrer les séances, elle était dans le mental, elle était tout le temps. Je veux juste préciser, cette personne est suivie médicalement. Bien sûr. Voilà. Les deux. Qu'il n'y ait pas d'amalgame. Les deux sont suivis médicalement. Les deux sont suivis par des psychologues. Non, je précise par des psychiatres. Donc c'est vraiment le shiatsu, là dans ces deux cas-là, vient en soutien dans leur parcours médical. Oui, c'est un accompagnement complémentaire tout à fait. À ce qu'elles font déjà. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on pourrait, comment dire, on parle de mental, on parle beaucoup de mental, de charge mentale. Comment on pourrait interpréter la charge du corps, en fait ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a une charge abdominale quelque part, qui est chargée par tout ce qu'on absorbe dans la journée ? Je dirais que sûrement que la charge abdominale est là, mais j'ai plus envie de dire qu'on la ressent au niveau des épaules. J'ai plus eu de cas où on se sentait plus, je dirais acculé, avec quelque chose de pesant sur soi, le dos, sur les épaules. C'est ça. On porte sur le dos, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. À quel moment on peut se poser la question de se dire que le stress vraiment ne peut plus être ignoré ? Comment ça va s'exprimer dans mon corps, en fait, cette chose-là ?
Eh bien, quand il s'ignore plus, il devient chronique déjà. On peut avoir des périodes de stress dans notre vie, au cours de notre vie. Oui. Parfois c'est moteur, le stress, parfois c'est positif et ça aide à avancer. Mais quand c'est là, tout le temps, au quotidien, la nuit, le jour, à tout moment, on a ce stress en nous, cette pression. Là, il devient chronique et c'est là où il faut commencer à s'interroger. Et le corps le renvoie comment ça ? Alors, le corps le renvoie par des tensions. Le corps est tendu, des tensions, ça peut être des tensions au niveau des épaules, des cervicales, ça peut être des douleurs également, qu'on n'avait pas avant, des nouvelles douleurs qui apparaissent. Et puis après, ça peut être aussi d'autres symptômes. Ça peut être une humeur qui fluctue, ça peut être un sommeil perturbé, bien sûr. Ça peut être aussi une forme de détachement de tout ce qu'il y a autour de soi. On n'a plus envie de rien, plus le goût à rien. Plus de motivation, plus de plaisir. Voilà, que ce soit professionnellement, mais aussi dans la famille, personnellement. Ça se ressent sur tous les plans de notre vie. À ce moment-là, il faut agir. Voilà, à ce moment-là, il faut agir. On vient voir Catherine et on travaille les méridiens. Entre autres. Mais surtout, oui, je crois que plus on arrive à déceler en amont ces symptômes et à les ressentir, parce que c'est tout le travail du ressenti, et c'est mon fil conducteur aujourd'hui, le ressenti du corps. Donc plus on arrive à déceler ça en amont, et plus on évite ce burn-out, cet épuisement qui va commencer à s'installer de manière insidieuse en nous. Et plus on est diagnostiqué tôt, et mieux c'est. Mieux c'est. En fait, on en a parlé tout à l'heure. On disait effectivement que quand on n'arrive pas à dormir, c'est qu'on n'a pas réglé des choses. Alors, ça ressort à ce moment-là, en fait, au moment du coucher, spécifiquement, parce que quoi ? Parce qu'on n'a plus rien à faire on a juste à se reposer et on ne peut pas se reposer ? Non, on ne peut pas se reposer parce que justement, le mental est en hypervigilance, ce qu'on appelle. D'accord. Donc, à partir du moment où cette hypervigilance est installée, on n'a pas la capacité à ce moment-là, dans ces périodes-là, de faire autrement. Et tout le travail en fait du shiatsu, c'est d'apprendre justement à se poser, à s'apaiser dans un cadre sécurisé que je place pour que la personne en fait puisse apprendre à se détendre, parce que si on n'est pas détendu, la séance de shiatsu, elle est difficile. Elle est difficile et pour la personne qui la reçoit et pour moi. Donc, le principe, c'est de permettre à la personne de se déposer. C'est vraiment le terme, en fait, qui va bien, je trouve, dans ces moments-là. Et de déposer tout ce qu'elle a besoin de déposer, en fait, durant cette séance, sur tous les plans. Parfois, ça peut être émotionnellement difficile, mais ça aide. Ça aide de pouvoir se poser et d'avoir ce cadre-là que je place et qui va permettre justement à ces personnes-là d'avoir ce temps pour elles où elles vont recevoir ce traitement shiatsu et apprendre au fil des séances à prendre conscience de leur corps et à se reconnecter à leur corps. Chose qu'elles n'ont pas faite depuis longtemps, forcément. Forcément. Et là, je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, la société nous laisse ce luxe-là de se connecter à nous ? Ou est-ce qu'on nous demande plutôt d'être connecté à ce qui se passe à l'extérieur et autour de nous ? On est dans une société hyper connectée, pourtant. C'est ça. Voilà, mais pas sur le bon plan.
pas sur le bon plan. L'hyperconnexion, voilà, c'est OK, les nouvelles technologies, il n'y a aucun souci. Simplement, je pense que ces temps que l'on peut s'accorder de retour au corps sont importants. Sont importants parce que ça fait partie, je le disais, de mon fil conducteur. C'est provoquer, en fait, cette prise de conscience individuelle de son corps et de ce qu'on peut ressentir et entraîner son corps, justement, à ressentir quand quelque chose n'est pas correct, quand quelque chose... Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Je ne mets pas les mots dessus, mais je sens qu'il y a un truc qui fonctionne mal. Et bien, juste ça, déjà. Agir à ce moment-là. Et là, on est dans la prévention. Oui. On est dans la prévention. Oui. Agir dans ce moment-là, c'est extraordinaire parce que c'est un pas énorme pour maintenir sa bonne santé. Vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'en a pas... encore suffisamment conscience parce qu'on n'en parle pas assez. Et merci de me donner cette opportunité d'en parler parce que vraiment, ça me tient à cœur, cette prise de conscience du corps. Bien sûr. Non, mais je pense que toutes les personnes qui sont passées par ce chemin-là, justement, de reconnexion à leur corps, je pense qu'ils ont complètement conscience de tout ça et de l'importance que ça a. Mais c'est vrai que pour vraiment avoir cette prise de conscience, il faut s'être reconnecté. Voilà, il faut s'être reconnecté par plein d'approches. Ça peut être par la méditation, ça peut être par le qigong, ça peut être par le yoga, ça peut être tout un tas de pratiques qui vont nous ramener à nous, à notre corps, à notre ressenti et arriver ensuite à faire le lien avec ce dysfonctionnement qui peut arriver, cette petite chose qu'on sent en nous qui n'est pas normale. Et là, on va pouvoir réagir. Voilà. Là, on va pouvoir réagir. Si tu avais un conseil vraiment concret, en fait, à donner, qu'est-ce que tu donnerais comme signal d'alerte, en fait, qui nous susurre à l'oreille ? Tiens, il faudrait peut-être aller voir quelqu'un pour remettre la machine en route correctement. Ça serait quoi, ce signal ? J'aimerais en dire plein. Ah oui, j'imagine. J'aimerais en dire plein. Je pense que c'est peut-être celui qu'on pourrait mettre en avant, même s'ils sont tous importants. C'est peut-être le stress. Oui. C'est peut-être le stress. Ce stress qui s'installe, et, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui devient à ce moment-là chronique. Parce que je pense que ça passe par là au départ. La pression, la pression au quotidien, le rythme effréné, tout ça, ça peut générer en effet vite du stress qui s'installe. Et lorsque ça s'installe, là j'ai envie de dire attention danger, les signaux d'alerte, hop, on fait une démarche pour soi. Oui. Oui. D'ailleurs, tu as très bien dit tout à l'heure que toi, tu étais cliente au départ de Shiatsu et que ça t'a très certainement évité les mésaventures des collègues que tu avais. Bien sûr, complètement. Parce qu'effectivement, en prévention, c'est comme si on remettait en fait l'énergie dans le bon sens de circulation quelque part. Puisqu'on travaille sur nos méridiens, on travaille... Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas bloquer, de faire des embouteillages énergétiques sur nous. Tout à fait. C'est vrai que c'est cette libre circulation de notre énergie vitale. Et bien, le principe, c'est de faire en sorte que ça puisse perdurer et fonctionner. Des événements arrivent dans notre vie. On traverse plein de choses qui vont venir bloquer toute cette circulation
Et le shiatsu est vraiment la bonne pratique pour ça, en tout cas à ce niveau-là, pour venir libérer cette énergie vitale et permettre à la personne de se sentir mieux, reconnecter à son corps, à sa tête, se sentir alignée, et puis surtout retrouver, pour les personnes qui sont en burn-out et en épuisement, une clarté d'esprit qu'elles auront probablement perdue dans ces moments-là. C'est sûr. Et justement, alors on a vu le warning, est-ce qu'il y a un petit rituel qui pourrait faire du bien tous les jours? Alors, j'avais envie de proposer une petite séance d'automassage, auto-shiatsu, que je propose. Alors là, je vais la faire plus courte, mais je la propose en atelier en entreprise. Et en institution, en résidence senior aussi, je la propose. Donc, en fait, l'idée, c'est d'apprendre, entre guillemets, à prendre soin de soi. C'est-à-dire, on va venir travailler soi-même sur son corps et on va apprendre, durant ces séances, à doser l'intensité dont on a besoin. On peut avoir besoin d'une intensité de vibration ou de tapotement fort un jour, et puis un autre jour, on aura besoin d'une intensité moins forte. Voilà. D'accord. Et ça on va le ressentir soi-même. Et on apprend à le ressentir, en fait. C'est tout le travail du ressenti, encore une fois, et de la reconnexion au corps, qui sont super importants pour moi. Alors, je te montre. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on va démarrer déjà par se frotter les mains pour faire monter l'énergie. Et puis ensuite, on va venir tapoter tout le crâne, le devant, les côtés des oreilles, l'arrière. Ensuite, on va venir frotter derrière la grosse vertèbre. On l'appelle aussi la bosse du bison. Et on la frotte comme ça de manière alternée avec ses mains pour faire venir la chaleur à ce niveau-là. C'est ce que j'allais dire, ça chauffe. Voilà, ça chauffe. Oui. Ensuite, avec les mains, comme ça, on tape sur ces trapèzes là derrière. Et là, ça fait énormément de bien. Ça libère toute l'énergie que l'on peut accumuler à la fin de la journée. Donc, à l'opposé, pareil. Voilà. Et ensuite, on va faire les bras. Donc, on va démarrer comme ça, on descend. Alors, je vais un peu vite, mais... et on retourne. Et on remonte. Là, on est dans le sens de l'énergie des méridiens. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le bras et on tourne. Et là, on va venir balayer les flancs d'un côté et de l'autre. Ensuite, on va travailler un peu notre dos. Donc, dans notre dos, au niveau des lombaires, on va venir tapoter avec les mains, avec ce qu'on appelle l'arête des mains. On tapote, on vient stimuler. Voilà, on passe un petit peu sur le ventre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On libère un petit peu. Et après, on passe sur les jambes. Donc, on est à l'extérieur des jambes. On s'arrête au genou. Le dessus. L'intérieur. Le dessous. Pareil. Alors, on descend, on fait toute la jambe. À l'extérieur comme ça. Le devant. L'intérieur. Les mollets, et on fait la même chose sur l'autre jambe, à l'extérieur, le dessus, l'intérieur, dessous, après jusqu'au bout, devant, à l'intérieur et dessous. Voilà, et on peut terminer, c'est la saison du printemps, on peut terminer en mobilisant un petit peu nos chevilles, d'un côté et de l'autre, parce que les tendons sont fragiles en ce moment.
Donc on y va doucement, d'un côté et de l'autre. On tient bien sa cheville et dans l'autre sens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on peut répéter 2-3 fois chaque mouvement. C'est quelque chose qu'on peut faire soit le matin au réveil, soit le soir avant de se coucher. D'accord. Et du coup, ça active, j'imagine, Alors, toute ça remet en route la circulation, mais selon l'intensité qu'on va faire, ça apaise ou ça remet un petit coup de boost, un petit coup d'énergie. Donc, quand on est au réveil le matin, c'est bien parce que ça remet en mouvement le corps après la nuit. Et quand on se réveille, qu'on a un peu des tensions, c'est un petit peu raide, eh bien c'est vraiment super bénéfique de le faire à ce moment-là. Ou le soir, pour se reposer, pour se détendre et puis s'apaiser, on peut aussi le faire à ce moment-là, juste avant le coucher. Super, merci beaucoup Catherine. Avec plaisir. On arrive à la fin de cet entretien. Et est-ce que tu aurais des ressources pour ceux qui veulent aller plus loin à conseiller? Typiquement, livres, disques, endroits, je sais pas. Alors, je sais que tu es venue avec un livre alors déjà. Je suis venue avec un livre, donc ça c'est le livre de Shizuto Masunaga, donc c'est le Zen Shiatsu. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le Shiatsu et que vous avez envie de l'étudier, c'est plus dans cette approche-là. C'est plus dans l'approche d'étudier. D'accord. C'est un très bon livre. J'ai aussi envie de vous conseiller le livre d'Éric Martin qui s'appelle Le Shiatsu thérapeutique, qui est un super livre et qui est, lui, abordable beaucoup plus pour tout le monde, je veux dire pour le grand public. Et on apprend plein de choses et c'est très très bien écrit. Donc Éric Martin, Le Shiatsu thérapeutique. Et puis voilà, pour les livres. Il y a aussi un autre livre qui est assez intéressant, c'est Un point pour tout. Je crois que c'est Michel Odoul, mais je ne suis pas sûre. Donc, ça, c'est possible. Un point de saison ou quelque chose comme ça. Voilà, à voir. Michel Odoul, effectivement, a écrit, on a fait pas mal sur le shiatsu. Dis-moi où tu as Mel, je te dis. Oui, je te dirai ce que tu as. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et bien évidemment, on laisse toutes les coordonnées de Catherine sur les réseaux. Ils seront en lien pour te retrouver. Et puis, si on a des questions, on te fera suivre. Avec grand plaisir. Merci J'y répondrai. beaucoup, Catherine. Merci à toi pour m'avoir donné cette opportunité. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour découvrir en avant-première les prochains invités et leurs pratiques bien-être, vous pouvez vous abonner sur notre compte Instagram à l'adresse Les Rencontres Bien-être. À très vite.